Les thèmes hype, hein, c'est compliqué de s'arrêter. Tu veux dire que là, on fait un débat alors qu'on n'avait pas débattu jusque-là? Exactement, c'était juste un propos introductif assez long. On va discuter rivalité en NBA, puisque c'était la semaine dernière, la semaine des rivalités, impulsée un petit peu par la NBA. Quand on parle de rivalité, hein, on connaît tous un peu le produit, sur tout ce qui s'est passé dans les années 70, 80, 90, 2000. Quand on évoque ce mot rivalité, Fred, ça te fait penser à quoi? Bulls Pistons, par exemple. Okay. Boston Los Angeles, par exemple. Un peu, hein, à moindre échelle, Golden State Cleveland. Plus récent. Plus récent, à moindre échelle. Mais quand je pense à une rivalité, je pense surtout à des gens qui vont très très loin, qui s'affrontent toujours pour soit gagner un titre, soit aller en finale. Donc ça va très très loin, ça joue. Enfin, voilà, c'est des matchs importants. Sinon, il n'y a pas de rivalité qui se crée. Et quand même. On va juste jouer contre une équipe. Non, c'est pas ça. C'est que historiquement, tu as eu quand même une rivalité Cavs-Bulls, bon, qui était à sens unique, mais tu avais les Knicks contre les Bulls. Mais tu viens de le dire. Tu as une dynamique. Oui, mais c'est à sens unique. Quand c'est à sens unique, c'est pas une rivalité. Alors oui et non. Dans le sens où une domination. Oui et non. Dans le sens où il y a une domination, mais tu as toujours. Le storytelling de la domination aussi. Et puis tu as surtout cette opposition des divisions. C'est une tristesse. Oui, mais en NBA, c'est comme. Imagine que j'aime bien Memphis, Golden State. On va aller sur l'actu, restons sur l'histoire. Tu as les Lakers contre Sacramento. Sacramento n'a jamais réussi à battre les Lakers, mais c'est quand même une rivalité qui mérite d'être mentionnée, tu vois. Franchement, je suis fan des Lakers. Sacramento, pour moi, ils n'ont jamais été leur rival. Les Lakers, on va parler. Ils ont été. Les Lakers Celtics, si vous dites les Lakers Celtics, monsieur Zakakis. Les Lakers Celtics. Allons sur cette rivalité quand même historique. Vous voyez le panneau qui s'affiche, 17 titres chacun. Ils se sont rencontrés 12 fois en finale, quand même. Les deux équipes. Et pour moi, c'est la plus grande qui existe. Un bilan de 9 pour les Celtics de Bill Russell à l'époque, contre 3 pour les Lakers. Est-ce que justement c'est l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de l'NBA? Il n'y a pas à en parler, il n'y a pas à remettre en question. Pourquoi? Parce qu'ils sont affrontés en finale. Parce que c'est quand ça compte. C'est Larry Bird contre Magic. Donc les affrontements en finale de conférence, demi-finale de conférence. Finale de conférence, oui, parce que ça te permet d'aller en finale. Donc forcément, oui, c'est un vrai. Parce que tu vas passer pour pouvoir aller de l'autre côté. Le Detroit Pistons, Bulls de Chicago, 88, 89. Ça fait partie, parce que finale de conf, ou en tout cas, ça te permet d'avancer. Bien sûr. Le vainqueur était champion en général. Au-delà de ça, c'est dire que c'est les Pistons contre les Bulls, c'est au-delà de ça, c'est en termes même de jeu. Et on a mis un système contre Jordan carrément pour l'empêcher. Les Jordan Rules, mais juste avant, tu as eu Celtics Pistons aussi. Parce que pendant 4 ans, les Pistons et les Celtics devaient s'annihiler mutuellement. Philadelphie aussi, avec Julius Erving. Oui, mais tu l'as eu un petit peu moins. C'est-à-dire que tu l'as eu de par le fait que c'est des légendes qui s'affrontaient. Mais c'était moins récurrent. En 83. Non, mais c'était moins récurrent. Si tu regardes vraiment sur sur les brackets, je ne sais pas comment on dit en français, excusez-moi, mais sur les braquets. Les braquets. Mais dans le chemin pour arriver jusqu'en finale NBA, les Celtics et les Pistons étaient toujours sur la route des autres équipes. Et de leur route respective. C'est pour ça que tu avais soit les Pistons, soit les Celtics qui étaient en finale pour aller matcher contre les Lakers. Et donc, c'est une sorte de triangle infernal où c'est une triple rivalité. Les rivalités avec Reggie Miller à l'époque, c'était pas. Alors, moi, je voudrais aller, avant de parler peut-être de cette rivalité, de Détroit face aux Lakers. Ils se sont rencontrés en finale NBA, ces deux équipes-là. Il y a eu 88-89 et il y a eu 2004. 2004 avec Kobe, Shaq, etc. Mais 88-89, il y a donc Isaiah Thomas face à Magic Johnson, deux meneurs légendaires. 17 titres pour les Lakers, on l'a dit, 3 pour les Pistons. Et par contre, en finale NBA, les Pistons mènent face aux Lakers. Non, mais le problème, c'est la fréquence. C'est-à-dire que je rejoins complètement ce que dit Fred dans l'absolu. Mais alors, ça veut dire que techniquement, on a difficilement des rivalités parce que c'est dans le volume que se crée une rivalité. Bah oui. Tu parles de mais ça devient difficile dans le temps. Mais c'est difficile, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ça sera ou toi ou nous. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se rencontrer par rapport aux performances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu gagnes et tu vas forcément jouer cette... Oui, mais alors regardez, moi je peux vous parler d'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport américain. C'est Oregon State-Oregon. C'est une des rivalités qui a été le plus jouée dans l'histoire de tous les sports collectifs américains. Qui s'appelle d'ailleurs, qui a été renommée, c'est une appellation officielle, la guerre civile, the Civil War. Oh là, ils vont loin.
Non, mais c'est l'appellation officielle, c'est-à-dire que c'est même protégé. C'est déposé, etc. C'est déposé et tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une appellation officielle. Donc, ça, c'est une des plus grandes rivalités. Tu vas voir Duke, North Carolina. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même conférence, parce qu'ils se jouent tous les ans. C'est pour ça, c'est la fréquence aussi qui dicte de la rivalité. Parce que si tu n'as pas cette fréquence. Oui, mais la fréquence au niveau, pas avec une différence de niveau. C'est-à-dire que quand tu sais pas. Niveau, ça sera ou vous ou nous. Exactement. Parce que tu es obligé de passer par eux parce qu'ils ont le même niveau que toi. Et s'ils sont plus faibles que toi, c'est pas une rivalité. Allons sur l'actualité, s'il vous plaît. La NBA, donc on le disait, c'était la Rivalry Week la semaine dernière. Donc des équipes étaient opposées. On a vu les Lakers face aux Celtics. On a vu aussi les Warriors face à Memphis Grizzlies. Dans la NBA d'aujourd'hui. Dans la NBA d'aujourd'hui, honnêtement, où sont les rivalités et est-ce qu'il existe des rivalités selon vous? Honnêtement, moi, personnellement, désolé, j'ai dû tuer le micro. Je suis désolé. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a plus de rivalité aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que c'est on joue un classement, entre guillemets, on se place pour plus ou moins jouer une équipe ou telle pour pouvoir passer un certain tour. Après, tu vas jouer des équipes, mais la rivalité dont on parlait aujourd'hui. Plus du tout, ou il y en a peut-être qui émerge un peu. Qui émerge, on a le Memphis contre les Warriors. Ouais. Mais après, en termes de rivalité en soi, si on regarde comme ça la NBA aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. La plupart des matchs, des débuts de matchs en début de saison, on ne les regarde pas. Les matchs se jouent, tu peux gagner, tu peux perdre. C'est ce que je dis. Après, ça arrive entre guillemets en termes de calcul, de classement, de savoir où on se positionne pour jouer les playoffs, etc. Qui se retrouvent Boston Nets, peut-être, non ou pas? Non, 4-3, honnêtement, pour moi, je trouve qu'il y a plus de conf. Et balayé l'année dernière. Je reste sur la récurrence. La récurrence ou la folie. C'est-à-dire que là, quand on parle de Golden State, on parle des anciens, des vieux, tu vois. Et quand tu joues contre Memphis, qui est un peu l'équipe hype, qui a envie de montrer à tout le monde, bah, eux, ils se disent, on va se mettre en rivalité avec eux, parce que nous, on est les jeunes, on veut prendre leur place, etc. Et donc, ça crée... Mais elle est en train de se créer doucement. Ouais. Mais pour l'instant, elle n'existe pas. Un petit peu, pas énormément. Quoi. La dernière rivalité qu'on peut peut-être essayer de mentionner ici, c'est celle qui opposait les Warriors aux Cavs, 4 fois présents en finale. Est-ce qu'on peut déjà dater de la dernière rivalité en NBA? Est-ce qu'on peut aussi parler, parce que quand on parle de rivalité, on oublie que cette notion à l'époque, on l'avait pourquoi? Parce qu'on avait des joueurs qui restaient pendant 10 ans dans une équipe. C'était une équipe qui était. Oui, qui incarnait l'équipe. C'était ça, c'était une incarnation. C'est-à-dire que tu avais des joueurs qui étaient là, tu en as peut-être un ou deux qui. On n'a plus ça. On a des joueurs qui changent chaque année, on a des joueurs qui sont tradés en plein milieu de la saison. Avant, c'était une appartenance. Ton équipe, ton maillot, ça représentait, entre guillemets, l'identité. Les gars, ils étaient ensemble pendant quoi? 5 ans, 4 ans. Ils savaient comment jouer ensemble. Donc on savait qu'est-ce qu'il fallait changer, qu'est-ce qu'il fallait modifier pour aller essayer de taper cette équipe. Aujourd'hui, ça change toutes les 2 secondes. Tu n'as plus, entre guillemets, une identité, tu n'as plus une appartenance qui fait en sorte qu'il y a une grosse rivalité aujourd'hui. LeBron, il peut aller jouer avec les Clippers et demain, on peut retrouver Paul George à LA. C'est vrai que ça détruit l'identité des rivalités. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut regarder quelles sont les équipes du plus haut niveau et qui doivent-elles battre pour atteindre les finales ou autres. Et donc, tu parles de Golden State. Chaque année, c'est un adversaire différent pour l'instant. Et tu regardes les dernières finales NBA, tu as eu les Raptors à l'Est, et les Raptors sont passés par... Voilà. Tu as eu Milwaukee qui, derrière, ne confirme pas. Il n'y a pas une hiérarchie vraiment établie pour construire une plus autour de ces rivalités. Avec tous ces mouvements de joueurs... Mais encore une fois, c'est la récurrence des c'est une tendance matchs ou de très haut niveau. Donc, tu reviens sur ce que je disais. Non, parce que toi, tu parles de la récurrence des matchs en général. Moi, je parle de matchs Non, pas des matchs. Juste en général. Je te parle pas des matchs de saison régulière, on s'en fout de la saison régulière. Exactement. Non, on parle vraiment du même truc. On parle de la récurrence, la fréquence à laquelle les équipes se confrontent quand ça compte le plus, quand c'est vraiment... Donc la dernière en date... Angelo, on dit ça depuis le début, avec mes... Oui, mais j'insiste sur la fréquence. Donc la dernière en date sur la fréquence... Angelo, ce serait pour moi la seule qui serait valable ce serait Warriors-Cleveland, la seule qui serait valable. Mais pour moi, c'est même pas vraiment une... Tu es obligé de la mentionner parce qu'il y a cette rencontre en finale. Et s'il n'y a pas le critère de niveau, le critère de récurrence, le critère de joueur emblématique. Si Draymond Green ne se fait pas expulser, les Cavs ne reviennent jamais, ne gagnent pas leur titre et tu peux même pas... Non, mais on a quand même 3 critères. La récurrence, le haut niveau, les joueurs emblématiques. LeBron est un homme de Cleveland. Steph est drafté par les Warriors. On essaye de la créer comme étant une vraie rivalité. Pour moi, on essaye d'appuyer sur le storytelling. Il y a quand même plusieurs finales qui sont Non, ça l'a été quand même. C'est ce que je dis, c'est le seul aspect pour moi qui en fait. Mais dans l'absolu, dans la vraie... Parce que les rivalités... Ça ne ressemble pas aux rivalités d'antan. On est bien d'accord. Bon, c'était le mot de la fin, on a bien compris.